Vous êtes sûrement demandé un jour comme moi, comment ça se fait que ça n'avance pas pour moi les choses dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle? Parfois on a l'impression qu'on tourne en rond, parce que le temps passe et on retrouve les mêmes problèmes, on retrouve les mêmes faiblesses, on retrouve les mêmes erreurs, et on se dit mais c'est un petit peu comme ces gens qui sont perdus dans le désert, qui retrouvent des traces et qui disent mais je suis déjà passé par là. Et vous avez l'impression parfois de marcher dans le désert et de retrouver vos propres traces 5, 10 ans ou 15 ans plus tard, de tourner en rond, d'avoir l'impression qu'on n'a pas avancé, qu'on n'a pas progressé, que ce soit dans notre vie personnelle ou que ce soit dans notre vie d'église. Et on se dit, mais on attend le retour de Jésus, mais si on tourne en rond, on ne sera jamais prêt finalement. J'aimerais revenir en arrière sur quelque chose qu'on essaye d'oublier. On sort tout juste d'une pandémie, on fait tout ce qu'on peut pour ne plus y penser. Et j'espère que vous me pardonnez si je reviens un petit peu en arrière là-dessus aujourd'hui. La fameuse pandémie Covid-19. Cette crise-là qui a frappé le monde entier a été extrêmement révélatrice, comme toutes les crises d'ailleurs, que ce soit dans une vie personnelle, dans une crise familiale, une crise de l'Église, une crise mondiale. Toutes ces situations de crise sont extrêmement révélatrices. Elles révèlent en réalité des choses que souvent on ne connaissait pas sur nous-mêmes. Ces périodes de crise mettent en évidence des éléments de notre personnalité, de notre caractère, de notre vie, qu'on ignorait, chez nous ou chez les autres. Cette situation de pandémie a peut-être permis à certains d'entre nous de nous voir nous-mêmes sous un nouveau jour, de découvrir des choses qu'on pensait ne pas être dans notre cœur ou des problèmes qu'on pensait avoir réglés depuis longtemps. Durant cette pandémie, certains se sont révélés comme des gens insoumis, des têtes dures. D'autres ont montré qu'ils avaient une imagination extraordinairement fertile pour inventer des complots dans tous les coins du monde. D'autres se sont manifestés comme des rebelles. Je veux faire ce que je veux. D'autres, par contre, se sont présentés comme des gens des suiveux, comme on dit, qui vont aller dans le sens où le vent souffle le plus fort et écouter ceux qui crient le plus fort. D'autres vont se manifester comme intolérants. C'est comme ça, c'est pas autrement. Certains vont exprimer la faiblesse de leur engagement parce qu'ils ont tout simplement disparu de la circulation. Disparu. Ils ne sont plus là. D'autres sont véritablement devenus des paranoïaques spirituels. Ça a créé une crise spirituelle profonde, personnelle. D'autres se sont manifestés comme des peureux. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ma famille. D'autres, par contre, sont devenus des fanatiques prophétiques. Où est-ce qu'on en est dans l'Apocalypse? C'est quel chapitre? 12, 13, 14, 18? Les crises, quel que soit le domaine où elles se manifestent, vont toutes être extrêmement révélatrices d'un certain nombre de choses cachées chez les autres ou chez nous-mêmes, mais révélatrices de ce que nous sommes. Et pour certains, cette crise a été particulièrement grave parce qu'ils ont perdu des gens de leur famille, des proches. Pour d'autres, c'était un inconvénient majeur de ne pas pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Mais après avoir traversé cette crise, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, le jour où il y en aura une autre comme ça, car il y en aura d'autres, est-ce qu'on sera davantage prêt à y faire face que pour celle qui est passée? Est-ce qu'on aura des réactions plus saines? Est-ce qu'on aura un discours plus sensé? Est-ce qu'on sera davantage prêt à traverser une crise? Et encore une fois,
ce ne sera pas nécessairement une crise mondiale, ça peut être une crise dans l'Église, ça peut être une crise dans ma famille, dans mon couple, dans ma vie personnelle. Est-ce que je suis davantage prêt à traverser une crise, avoir un raisonnement plus sain, des réactions plus justes? Pourtant, on est tous des bons chrétiens, après tout. On fait tous ce qu'il faut faire. Mais vous savez, les crises, ces moments difficiles, intenses que l'on doit traverser, ne nous révèlent pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Ça nous révèle ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. C'est d'ailleurs l'objectif de la grande crise que nous attendons à la fin des temps, dans laquelle Dieu va provoquer des situations qui vont permettre de révéler dans un temps très court ce qu'il aurait peut-être fallu des dizaines et des dizaines d'années pour faire apparaître dans nos vies. Et ces crises qui raccourcissent le temps finalement permettent à nous-mêmes, aux autres et à Dieu de voir et de montrer ce qu'il y a dans notre cœur, tout au fond. Autrement dit, si rien ne change pour moi aujourd'hui, je ne serai pas davantage prêt pour faire face à la crise qui viendra demain que je l'ai été par rapport à la crise d'hier. On fait tout ce qu'on peut pour l'oublier, pour retourner dans la normalité. Et on a du mal à revenir dans la normalité parce qu'il y a des conséquences de cette crise qui s'est développée dans le monde pendant plusieurs années. Mais on ne veut rien savoir de ça. On est revenu dans un fonctionnement normal. Est-ce qu'on est davantage prêt à faire face à une crise dans notre vie? Et souvent, nous considérons le retour de Jésus, la préparation au retour de Jésus, en fonction de ce que nous devons faire pour être prêts à ce jour-là. Et nous disons, j'observe le sabbat du mieux que je peux. Je donne ma dîme, je rends ma dîme, j'ai un régime alimentaire exemplaire, une moralité sans reproche, on s'habille à peu près correctement, l'alcool, je ne touche pas, et puis on connaît les prophéties. Et puis l'Église est reconnue dans le monde entier, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, écoutez, il y a 23 millions de membres, c'est plus d'adventistes dans le monde qu'il y a de Québécois. Donc, on fait le tour des choses à faire, de ce qu'on a réussi à faire, et on se dit, on est prêt puisqu'on a fait tout ça. Et ce faisant, alors que l'on refait la révision de toutes les choses qu'on a faites et qui sont importantes à faire, cependant, on a gardé notre caractère épouvantable. On a gardé notre caractère insupportable. On est resté susceptible. On est resté contrôlant. On est resté impatient. On est resté colérique, irritable, méprisant. On est resté fier, ambitieux. On est resté orgueilleux. On est resté tout ça. Et vous vous souvenez, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, vous avez remarqué, ce n'est pas le sabbat, la réforme sanitaire, le vêtement, la dîme et les offrandes. Si important que ces choses puissent être. Les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. C'est-à-dire des qualités de l'être, pas des caractéristiques du faire. Et il y a là une immense différence quand on parle de la parabole des 10 vierges qui doivent avoir une réserve d'huile. On parle d'une réserve du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on porte dans son sac, c'est quelque chose qu'on a en nous-mêmes. Une mesure complète de l'Esprit de Dieu. Le texte qu'on a lu tout à l'heure le mentionnait, afin que vous puissiez être remplis de l'Esprit de Dieu. Quand on parle de cette parabole des 10 vierges, on n'a pas parlé de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles n'ont pas fait. On a parlé
de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont en eux-mêmes, en elles-mêmes. Ce qui fait que nous sommes confrontés à une immense confusion. Nous avons confondu les moyens et les objectifs. Quand nous considérons les indicateurs habituels de santé spirituelle, en fait, nous pensons à tous ces indicateurs concrets, pratiques que Dieu nous a donnés pour enrichir notre vie spirituelle, pour développer notre piété. Et nous avons considéré que ces outils étaient les objectifs en eux-mêmes. Nous avons mélangé les moyens et les objectifs. Et en mettant l'emphase sur les moyens, nous avons oublié les objectifs. Et tout d'un coup, on se dit, mais ça n'avance pas dans ma vie, ça n'avance pas dans l'Église. Alors on se dit, bon, ça veut dire, il faut mieux observer le sabbat, il faut prier plus, il faut manger mieux, il faut... Et on insiste sur les moyens. Ce qui peut être important à nous de faire. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Ces moyens nous ont été donnés par Dieu pour que nous les utilisions. Mais le problème surgit quand nous prenons ces moyens et quand nous disons l'utilisation de ces moyens, c'est l'objectif que Dieu nous a donné. Alors on met l'emphase sur les moyens, on force sur les moyens, et cependant, on oublie complètement les objectifs que Dieu nous a donnés. Est-ce que vous avez l'impression que ça ressemble un petit peu au salut par les œuvres, ça? Ah non, on prêche le salut par la foi depuis cette chair, c'est clair, mais dans la pratique, dans la manière dont on conçoit les choses, dans la manière dont on pense, ça ressemble fort au salut par les œuvres. Alors j'aimerais aujourd'hui vous rappeler que cette illusion est dangereuse. Nous sommes dans l'illusion, nous pensons que tout va bien spirituellement, et puis un jour on s'assied, on se dit, mais en fait, on est déjà passé par là. Ce problème, on l'a déjà rencontré. Ce défaut, on l'a déjà vu. Cette chute, on l'a déjà faite. Et on retombe dedans, et on se dit, mais est-ce que j'ai avancé finalement? On veut être prêt pour le retour de Jésus. Et on se demande parfois qu'est-ce qu'il attend pour revenir. La souffrance est quand même assez grande dans le monde, non? Figurez-vous que c'est après nous qu'il attend. C'est après moi qu'il attend. Dans la lettre que Jésus écrit à l'église de Laodicée, il met en scène cette église qui dit « Tout va bien ». Et Jésus répond « Tout va mal ». Comment ça? Tout va mal parce que tu as confondu les moyens et les objectifs. Et les objectifs, tu les as oubliés. Alors comprenez-moi bien, il n'est pas ici question de reconstruire toutes les bases de l'enseignement biblique. Il n'est pas ici question de remettre en cause les choses qui sont claires, bien établies. Ce n'est pas le moment de commencer à dire, finalement, on ne sait pas si Dieu a créé la terre en 6 jours littéraux, hein, peut-être c'est des périodes après tout. Non. Ce n'est pas le moment non plus de dire, est-ce que Jésus est vraiment mort à notre place ou bien il est simplement mort pour nous? Ce n'est pas le moment de dire, Jésus revient bientôt, mais enfin, ça fait des milliers d'années qu'on dit ça, mais peut-être qu'il y en a encore pour longtemps, hein? On ne sait pas. Ce n'est pas le moment de dire, finalement, la Bible ne parle pas de jugement, nulle part. Jésus a dit, il ne faut pas juger. Donc en 1844, d'ailleurs, il y a plein de gens qui posent la question, on n'est pas sûr. Hein? 1844, on n'est pas bien sûr, on ne sait pas si c'est vraiment ça. Mes amis, si vous remettez en cause toutes ces choses, qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années depuis que vous avez été baptisé? Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'est pas question ici de vouloir remuer les choses qui sont claires pour se donner un petit peu d'importance.
Il est question de s'appuyer sur ce qui est clair pour grandir. Et si vous êtes venu ce matin attendant de trouver une prédication en 7 points, je suis désolé, vous allez être déçus pour changer. Il n'y en aura que 2. Parce que je me suis dit, il faut absolument qu'on se souvienne de ces 2 points, qui sont essentiels, cruciaux, primordiaux. 2 points. Les 2 objectifs que Dieu nous a donnés. Il y en a 2. 2 objectifs que Dieu nous a donnés. Et j'aimerais que nous puissions les regarder ensemble ce matin, ces 2 objectifs, de façon à ce qu'ils restent gravés dans notre esprit et que nous sachions mettre au service de ces objectifs les moyens que nous avons reçus et que nous savons utiliser. 2 objectifs. 1 et 2. Pour introduire le premier, j'aimerais regarder un texte dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre au chapitre 1er. Première épître de Pierre, chapitre 1er. À partir du verset 3, il est écrit ceci. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 3, dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et la même idée revient un petit peu plus loin dans le même chapitre, chapitre 1, au verset 23, où il dit « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Régénérés. D'une façon claire, l'objectif que Dieu nous a donné, c'est la transformation de notre caractère. Souvent, on entend dire les gens « Ah ben vous savez, moi je suis comme ça, faut me prendre comme je suis. » Mais 25 ans après notre baptême, Dieu ne nous prend pas comme on est, il veut nous prendre là où il veut nous conduire. Et on se pose la question, c'est bizarre, ça n'avance pas dans ma vie chrétienne. Ça n'avance pas dans l'Église. Ah. Écoutez ce texte qui est issu du livre Éducation, la page 229. La formation du caractère est l'œuvre la plus importante qui ait été confiée à des êtres humains. Et l'étudier n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui. Aucune des générations qui nous ont précédés n'a été appelée à faire face à des événements aussi solennels. Est-ce que vous avez l'impression d'entendre ici un vocabulaire qui nous parle d'un objectif prioritaire ? La formation du caractère est l'œuvre la plus importante qui a été confiée à des êtres humains. Ça veut dire objectif numéro 1. Et c'est vrai que les moyens de grâce que Dieu nous a donnés, toutes ces choses qui constituent notre piété, notre vie chrétienne pratique, sont en réalité tous des outils pour contribuer à nous permettre d'être dans la situation où Dieu va pouvoir changer mon caractère, notre caractère. Autrement dit, où les choses vont avancer. Mais, bien entendu, on se pose la question, sur quoi est-ce que nous avons travaillé le plus fort depuis notre baptême ? Où est-ce que nous avons concentré nos énergies et notre temps ? À quoi est-ce que nous avons travaillé le plus fort ? Sur les objectifs ou sur les moyens ? Et bien entendu, atteindre un objectif de cette nature-là demande de notre part un engagement total. Dans le livre In Heavenly Places, je lis ceci. Beaucoup viennent au Seigneur avec mollesse. Ils reçoivent le baptême et cependant on ne voit pas de changement dans leur caractère. J'invite tous à venir à Christ, à demeurer en Christ,
à inviter chaque jour dans le perfectionnement, à avancer chaque jour dans le perfectionnement du caractère en demeurant en Christ. En faisant cela, vous trouverez le repos qui ne vient que dans l'obéissance parfaite. Beaucoup sont allés au baptême, ils en sont ressortis mouillés de la tête aux pieds, mais aucun changement dans leur caractère. Dans ce texte, la clé nous est donnée. Demeurez en Christ. Avancez chaque jour dans le perfectionnement du caractère en demeurant en Christ. Et les outils dont on parlait tout à l'heure sont destinés à nous faire demeurer en Christ. L'utilisation des outils ne nous a pas fait atteindre l'objectif encore. Dans le même livre, écoutez ce paragraphe. Nous vivons au milieu des dangers des derniers temps et nous devons garder chaque avenue par laquelle Satan s'approche pour nous tenter. Un simple assentiment à la vérité ne sauvera personne de la mort. Nous devons être sanctifiés par la vérité et dominés sur chaque défaut de caractère. Sinon, c'est lui qui dominera sur nous et il deviendra une force contrôlante pour nous conduire au mal. Commencez sans délai à arracher les mauvaises herbes du jardin du cœur. Et par la grâce de Dieu, ne permettez à aucune plante de se développer, sinon celle qui porte des fruits pour l'éternité. L'époque du jardin a recommencé. Et les mauvaises herbes, on les arrache. C'est plus difficile d'arracher les mauvaises herbes dans le jardin de notre cœur que dans le jardin derrière notre maison. Et pourtant, en faisant l'un, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'autre en même temps? Premier objectif que Dieu nous a donné. Il n'y a pas une tâche plus importante que la transformation du caractère et sa restauration à l'image du caractère de Jésus-Christ. Sur quoi avons-nous mis l'importance? Où avons-nous dirigé nos regards? Où avons-nous canalisé nos énergies et notre temps? La transformation de notre caractère. Le deuxième objectif, j'aimerais l'introduire par un texte qui se trouve aussi dans la première épître de Pierre au chapitre 2, un texte que nous connaissons bien. C'est un parmi tous ces textes que l'on aurait pu prendre dans le Nouveau Testament ou même dans l'Ancien, au chapitre 2, au verset 9, où il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » On aurait pu prendre ces dernières paroles que Jésus a laissées à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le deuxième objectif que Dieu nous a donné, c'est la propagation de l'Évangile éternel. Permettez que je vous lise un paragraphe issu du livre Évangéliser. Écoutez ceci. Le Seigneur se propose de faire de la proclamation de ce message l'œuvre la plus élevée, la plus grandiose qui soit au monde à l'époque actuelle. Est-ce que ça résonne à vos oreilles comme un langage prioritaire, ça aussi? L'œuvre la plus grandiose, la plus élevée dans le monde actuel. Le texte continue. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons grandement besoin d'humilier nos cœurs devant Dieu et d'implorer son pardon pour avoir négligé de nous acquitter de la mission qui nous était confiée. Accomplissons maintenant le travail qui nous a été assigné et proclamons ce message qui doit éveiller en tous le sentiment du danger. Si chacun de nous s'était acquitté de sa tâche, le nombre des croyants serait bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui.
Premier objectif, la transformation de notre caractère et sa restauration à l'image du caractère de Jésus. Deuxième objectif, la proclamation de l'Évangile éternel. Mais ces deux objectifs sont profondément attachés l'un à l'autre. Écoutez ce texte issu du livre Éducation à la page 297, où l'auteur écrit « Ceux qui rejettent le privilège de collaborer avec le Christ se privent du seul moyen d'entrer dans la gloire de Dieu. Ils rejettent l'éducation qui, dans cette vie, fortifie et ennoblit le caractère. » Autrement dit, ces deux objectifs en sont en réalité un. Ils se développent l'un l'autre mutuellement. Dieu nous a appelés à proclamer l'Évangile éternel parce que c'est pour lui le moyen d'éducation le plus fort pour transformer notre caractère. Alors c'est peut-être pour ça que notre caractère n'est pas transformé, parce qu'on a lu tout à l'heure qu'on n'a pas accompli la mission non plus. Ah, mais c'est qu'on s'est occupé des moyens et on avait oublié les deux objectifs. Deux objectifs essentiels. Mais on peut se dire, mais quand on pense aux objectifs, ils sont au-delà de ce que je peux faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on les a mis de côté d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous de se concentrer sur les moyens que l'on peut réaliser que sur ces objectifs qui sont au-delà de ce qu'on arrive à réaliser et qui nécessitent l'intervention particulière de Dieu dans notre vie. Mais alors que Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher l'Évangile dans le monde, il leur a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin ». On est donc assuré de la présence de Dieu dans la recherche de ces deux objectifs. Et lisez avec moi un ou deux textes, voulez-vous. Le premier dans l'épître de Paul à Tite. Épître de Paul à Tite, au chapitre 3. Épître de Paul à Tite, chapitre 3, à partir du verset 4. Tite, chapitre 3, verset 4, dit ceci. « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde, par le bain de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Comment est-ce que ces objectifs seront accessibles? Comment est-ce que nous allons les réaliser? Parce que le Saint-Esprit nous donnera la force de le faire. Il n'y a pas d'autre moyen, ce n'est pas difficile. Et nous avons reçu l'assurance que Dieu veut répandre son Esprit sur nous avec abondance. C'est une ressource qui est à notre disposition. La question est de savoir si nous nous sommes mis dans les dispositions pour le recevoir. Puisqu'on était dans l'Épître aux Éphésiens, retournons dans l'Épître aux Éphésiens, si vous voulez bien, au chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3, le texte que nous avons regardé tout à l'heure, à partir du verset 14, dit ceci. « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Comment est-ce que le Saint-Esprit agit? En faisant habiter Christ dans nos cœurs par la foi. Et lorsque Christ habite en nous, naturellement, son caractère va se reconstituer en nous. Et à partir de là, on arrêtera de tourner en rond. Dans le 8e volume des témoignages en anglais, l'auteur écrit cette phrase à propos de ce qui s'est passé au moment de la Pentecôte. Actes chapitre 2. Écoutez ceci.
la seule ambition des croyants au moment de la Pentecôte était de révéler dans leur caractère la ressemblance avec Christ et de travailler énergiquement à l'élargissement de son royaume. Au moment de la Pentecôte, les deux objectifs étaient pour eux les priorités numéro 1. Révéler le caractère de Jésus et travailler énergiquement à l'élargissement de son royaume. Deux objectifs, simples à retenir. Alors on se pose la question peut-être pourquoi est-ce qu'on tourne en rond, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on en est toujours au même point? Pourquoi est-ce qu'on en revient toujours aux mêmes situations, aux mêmes faiblesses, aux mêmes problèmes, avec les mêmes gens, avec les mêmes situations? Pourquoi est-ce qu'on tourne en rond? Est-ce qu'on s'est tellement préoccupé des moyens qu'on a perdu de vue complètement les objectifs? Et les objectifs, il n'y en a pas une tonne, il y en a deux. La transformation de notre caractère à l'image du caractère de Christ et la proclamation de l'Évangile éternel. L'apôtre Paul, dans son temps, rappelait dans l'Épître aux Philippiens, dit « Je cours vers le but ». L'apôtre Paul, dans sa vie, il y a 2000 ans, avait le sentiment qu'il fallait qu'il court vers le but. Mais si l'apôtre Paul, il y a si longtemps, avait le sentiment qu'il ne pouvait pas marcher vers le but, qu'il fallait qu'il court vers le but, que pensez-vous que nous devons faire, nous, aujourd'hui, si ce n'est courir de toute notre force pour accomplir les objectifs que le Seigneur a placés devant nos yeux, qui nous accorde sa grâce